Nous terminons maintenant la semaine de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La semaine à New York a été dominée, bien sûr, par la Syrie, question très importante sur laquelle la France et le Royaume-Uni travaillent d'une manière très étroite. La France a aussi le président Poutine à Paris cette semaine. Alors, ce sujet-là va continuer. Mais je voulais vous parler brièvement de deux choses importantes, deux annonces que nous avons fait les Britanniques à New York cette semaine, aussi sur le plus long terme. D'abord, le Premier ministre David Cameron a annoncé que nous allons faire une contribution aux forces de maintien de paix de l'ONU, à la fois en Somalie et en Soudan. En Somalie, on va envoyer 70 personnels dans les forces de l'ONU pour aider les forces de l'Union africaine dans les domaines médicaux, par exemple, ou ingénierie, pour faire face à leurs menaces de terrorisme en Somalie. Au Soudan, notre contribution sera plus importante, vers 250-300 personnes sur une certaine période, encore une fois, dans les forces de l'ONU, pour aider à stabiliser ce pays qui connaît actuellement des migrations de masse à cause de l'instabilité et de la violence. Dans un autre domaine, le Premier ministre a annoncé une augmentation de 50% dans notre contribution au financement de l'objectif de ce sommet sur le climat qui s'y tiendra à Paris fin novembre, début décembre. Pour les pays moins développés, c'est essentiel qu'on peut les aider à financer l'adaptation nécessaire à réduire leurs émissions à effet de serre. Et comme la France, le Royaume-Uni va être parmi les plus importants donateurs à ce fonds pour financer les adaptations. Au même temps qu'il faut gérer les crises urgentes, c'est essentiel de s'occuper des menaces à plus long terme. Pour la stabilisation en Afrique et aussi pour les objectifs de développement durable, y compris stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, les deux contributions britanniques de cette semaine montrent qu'on travaille aussi sur le long terme.